Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Moi c'est Dido, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne où nous parlons de parfum. Avant de commencer cette vidéo, je souhaitais vivement remercier toutes les personnes qui sont abonnées, qui me soutiennent depuis le début et un grand merci aussi pour les personnes qui se sont abonnées récemment. Je vois que petit à petit ma communauté s'agrandit et honnêtement c'est super gratifiant. Je vous fais plein de bisous. Alors pour en revenir à la vidéo, aujourd'hui je vais vous présenter une petite liste de parfums à porter pour Noël. Cette liste est non exhaustive, donc au final vous pouvez porter ce que le cœur vous dit. Allez, c'est parti. Alors nous allons commencer par Angel's Share de la maison Kilian. Est-ce qu'il est bien nécessaire que je vous le présente? J'en ai tellement parlé dans de précédentes vidéos et surtout c'est un parfum qui a été très hypé à juste titre selon mon nez. C'est vraiment un parfum incroyable. C'est une vanille liquoreuse et sucrée. Il y a des notes de cognac, de praline. Alors attention, ce n'est pas une bombe de sucre écœurante. Il est quand même assez sucré, mais je trouve à juste mesure. Il y a beaucoup de cannelle. Le parfum est soutenu par de belles notes boisées qui lui apportent beaucoup de corps et de sensualité. Et la cannelle, beaucoup d'intensité. C'est un parfum intense, sensuel, charnel, très attrayant et complètement mixte à mon nez. C'est son côté liquoreux, gourmand et très cannelle qui m'a conduit à le sélectionner. Il a une excellente tenue et un joli sillage. Ensuite, je vous présente Love and Crime de la maison Exidolo. C'est un gourmand absolument addictif. C'est un vrai petit trésor de gourmandise. On est ici sur du high level. Il est dans la famille de Lyra, de Unknown Pleasures, de Tendre Madeleine, Bake, d'Acro et beaucoup d'autres. Mais à mon nez, Love and Crime les surpasse tous. Mais ça reste mon avis, vous n'êtes pas obligé de le partager. Là où Lyra et compagnie me rappellent un peu une madeleine ou un sponge cake citron orange, Love and Crime m'évoque plus une nonnette à l'orange. Vous voyez ce dessert artisanal, riche mais pas écœurant. La texture est intense, riche mais bien blendée, bien dosée. Vous avez ce gâteau légèrement épicé avec du poivre rose et de l'anis, son cœur de marmelade mandarine. Il est délicatement saupoudré de sucre glace et de cacao. Il est souvent sold out. Je l'avais acheté sur le site Sens Unique et j'ai regardé ce matin, vous en avez en stock. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez l'acheter sur ce site sous format d'échantillon de 30 ml ou de 50 ml. Moi je l'ai acheté il y a un peu plus d'1 an et demi et je l'avais acheté beaucoup moins cher que son tarif actuel. Mais vous avez dû constater malheureusement que le prix des parfums de niche a pris une augmentation assez décadente. C'est un parfum qui a une très belle performance, une excellente tenue et un sillage qui se défend plutôt bien. Il est très gourmand. Je pense qu'il ne faut pas trop en vaporiser, sinon vous risquez d'incommoder votre entourage et de vous écœurer. Quelques sprays sont largement suffisants. Ce parfum a une petite histoire assez drôle. Il est inspiré de l'évasion de May Cole et Thomas Howard. May a introduit des scies à métaux dans un gâteau qu'elle a emporté en prison. Et ils se sont évadés tous les deux ce jour-là. Alors quel est le lien entre ce parfum et cette histoire? Eh bien je pense qu'on peut dire que Love and Crime est criminellement gourmand. Ensuite, je vous présente mon merveilleux louange profane de la maison, Pierre Guillaume. C'est une fleur d'oranger légèrement sucrée, innocente, charnelle, mais charnelle plutôt dans le sens épidermique, réchauffée par une petite facette en sang. Il a quelque chose d'assez angélique. Pierre Guillaume en parle comme d'un parfum qui sent la nuque d'un bébé. Et je suis assez d'accord avec ça. C'est un parfum qui est très doux, très chaud, très enveloppant, très cosy. Malheureusement, il a une tenue et une projection assez modérées. Mais le prix des parfums Pierre Guillaume sont plus que corrects par rapport à la qualité-quantité-prix. Je pense qu'on peut abuser au niveau du spray. Ensuite, je vous présente Gourmand Coquin de la maison Guerlain. C'est un parfum qui a été discontinué pendant des années et il est, je crois que ça fait 1 an
qu'il est revenu sous le nom de Fève Gourmande. J'ai fait une vidéo comparative entre les deux. Pour moi, clairement, Fève Gourmande n'a pas la qualité de Gourmand Coquin. Les parfums Guerlain, surtout les parfums de vanille, se bonifient avec le temps. Mon parfum a quelques années de macération, donc forcément il est plus abouti que Fève Gourmande. Je vous mettrai le lien de ma vidéo si vous voulez aller voir la vidéo comparative. Nous sommes ici sur un cœur assez timide de rose, de rhum et d'épices, enrobé par une belle couche de chocolat, gourmand et fondant. C'est un gourmand ni trop sucré, ni écœurant, ni cacao amer, ni trop synthétique. On reconnaît vraiment la pâte maîtrisée de Guerlain. On est sur un chocolat équilibré et sophistiqué. Un chocolat artisanal. Je trouve vraiment dommage qu'il n'ait pas plus de sillage et une tenue qui s'essouffle assez vite au vu du prix. Mais je pense que vous savez tous que la collection privée de la maison Guerlain est absolument hors de prix. Quand on achète ce type de parfum, on met aussi le prix pour la marque et pour le flaconnage très luxueux. Ces flaconnages sont très représentatifs du luxe à la française. Quand on est passionné, on n'est pas toujours raisonnable. Ensuite, je vous présente 602 de la maison Bon Parfumeur. Une maison de niche française avec un rapport qualité-prix absolument imbattable. C'est un format 15 ml que j'ai entre les mains. J'aime beaucoup ce type de format. J'ai une très grosse collection et je vous avouerai que malgré une très bonne conservation, j'ai toujours peur que les gros formats, je n'arrive pas à les terminer et qu'ils finissent par s'abîmer avec le temps. Malheureusement, très peu de maisons de niche proposent ce type de format. Alors que c'est l'idéal quand on veut tester un parfum sur plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Quand on veut le transporter avec soi, tous ne le font pas, mais Bon Parfumeur le fait. Et ça, vraiment, c'est top. Ici, nous sommes sur un parfum qui me rappelle la nature, la forêt, les sapins. Nous sommes sur un boisé frais, vert, aromatique, très épicé. Vous avez des notes de néroli, de cèdre, de poivre. Vous avez aussi une association vétiver-patchouli qui lui confère des facettes un peu terreuses. C'est comme une bouffée d'air frais dans une forêt de sapins. C'est presque apaisant. C'est mixte mais plutôt masculin. Ensuite, je vous présente Changing Constance de la maison Penhaligon's. Je vous en parle très souvent, c'est un de mes parfums chouchous d'automne et d'hiver. C'est un très beau caramel avec une pointe de sel, soutenu par un tabac très doux et des notes de piment et de cardamome. N'ayez pas peur de ces notes-là, c'est un parfum qui est travaillé à l'anglaise, donc c'est subtil, c'est raffiné, c'est très élégant. C'est un excellent parfum d'introduction à la niche. C'est doux, c'est enveloppant, comme un pull en cachemire. La texture est très soyeuse, comme un caramel qui fond dans la bouche. Malheureusement, la tenue est très limitée, je dirais environ 4 heures sur moi. Alors c'est un parfum qui ressemble beaucoup à Minuit et demi de la maison Fragrance du Bois, qui a plus de caractère que celui-ci. Les notes de tabac, les notes de piment sont beaucoup plus perceptibles et il ressemble aussi à Magenta Tanzanite, il me semble, de la maison Armani. Ensuite, je vous présente Princesse, toujours de la maison Kilian. Je ne pouvais pas vous présenter une liste de Noël sans vous proposer une guimauve. C'est, à mon sens, la plus jolie guimauve que j'ai pu tester. Mais une vraie guimauve, pas une fleur d'oranger avec des facettes guimauve comme Love, Oriana, Sintra, guimauve de Noël. Avec Princesse, nous avons cette belle guimauve traditionnelle blanche, enrobée d'une fine couche de sucre glace. C'est très gourmand mais pas écœurant. Vous avez des notes de thé, de pommes et de pêche qui allègent la sucrosité. Vous avez des facettes fleurs blanches qui lui apportent plus de légèreté. Alors quand je vous dis d'un parfum que ce n'est pas trop sucré, que ce n'est pas écœurant, je pense que vous avez bien compris que ça reste des notions très subjectives. Ça dépend vraiment de votre tolérance au sucre. Je ne vous conseillerai jamais de blind buy sur aucun des parfums. Ce sont des parfums de niche qui coûtent quand même relativement cher. Ça reste un investissement important. Je vous conseille vraiment
de prendre votre mal en patience, même si vous êtes très excité de tester certains parfums. Commandez des échantillons, testez-les sur plusieurs jours et s'ils vous plaisent toujours autant après plusieurs tests, eh bien achetez-les. Ou alors, ce que vous pouvez faire aussi, parce que les flacons ne sont pas forcément proposés en échantillon, je vous conseille d'essayer de vous organiser pour faire une petite escapade parfumée dans une grande ville qui serait la plus proche de chez vous. Vous faites une petite liste de parfums à tester, vous les testez tous. Avec une approche sympa, vous pouvez même repartir avec des échantillons. Pour en revenir à ce parfum, il a une super tenue et un très joli sillage. À mon nez, c'est un parfum qui est plutôt féminin. Parmi les parfums by Kilian, cette collection reste celle qui est la moins chère. Et si vous achetez le parfum sur leur site officiel, souvent ils offrent un vaporisateur de sac d'un autre parfum. Malheureusement, vous ne pouvez pas choisir celui que vous voulez tester. Mais ce sont souvent de jolis parfums qui sont proposés. Quand j'ai acheté celui-ci, ils m'ont envoyé en cadeau un vaporisateur de sac de Angel's Share. Et ça m'a permis de le tester sur plusieurs semaines, mais je savais que j'allais le prendre, ça a été un coup de cœur au premier sniff. C'est un parfum qui est tellement réconfortant, tellement addictif, tellement cosy. On a vraiment l'impression d'être entouré d'une bulle de chamallow ultra moelleux. Il a aussi ce côté un peu girly, mais pas girly synthétique. Je trouve que dans sa catégorie guimauve, c'est vraiment un parfum très réussi. Ensuite, je vous présente Zouzou de la maison Céline. Ça, c'est un décompte que m'a envoyé une copine d'Instagram. Je vous mettrai le lien sur son compte. C'est quelqu'un qui m'a fait découvrir beaucoup de beaux parfums. Donc, je vous invite vivement à la suivre. C'est une vanille ambrée boisée incroyable. C'est un parfum qui a une très belle évolution et qui a différentes facettes qui rappellent de beaux parfums, des classiques. Il a tantôt les facettes de la vanille ambrée sensuelle de Shalimar, mais un Shalimar revisité, plus lumineux, plus moderne. Et il a tantôt des facettes de la vanille épicée de Black Tie. Au séchage, on perçoit même la vanille chocolatée, chocolat blanc d'Iris Ganache de Guerlain. C'est un très beau parfum qui n'est pas sans rappeler l'ADN des parfums de Guerlain. Mais ici, les couleurs sont beaucoup plus pastel, je dirais. Ensuite, je vous présente Lost Cherry de la maison Tom Ford. C'est un parfum que, eh bien, quasiment tout le monde connaît. C'est un parfum qui a été très hypé, très apprécié pour son odeur, détesté pour son prix et sa performance. Ici, nous sommes sur une cerise griotte amandée avec des sous-tons liquoreux posés sur un lit floral épicé et boisé assez discret. C'est crémeux et sucré, légèrement acidulé en tête. La cerise, si elle est mal travaillée, peut très vite être synthétique, écœurant et désagréable. Ici, ça n'est pas du tout le cas. Et je pense qu'il doit évoluer différemment en fonction du pH de peau. Sur ma peau, on perçoit surtout la cerise en tête, mais au séchage, c'est plutôt la note d'amande et les facettes florales qui se développent sur ma peau. À mon sens, c'est un très beau parfum, mais il s'essouffle effectivement très vite. Par rapport à sa performance, il est beaucoup trop cher. Je comprends qu'à ce prix-là, quand on constate cette performance, ça peut laisser un arrière-goût d'amertume. Personnellement, je ne le porte quasiment jamais seul. J'adore le mélanger avec Angel's Share, avec Spiritueuse Double Vanille ou n'importe quelle autre vanille boisée. Je trouve vraiment qu'il apporte cette petite plus-value fruitée. Je constate que mélangé de cette façon, il tient beaucoup mieux. Ensuite, je vous présente Blanche Bête de la maison Liquide Imaginaire. C'est un petit vaporisateur. Alors sachez que tous mes parfums, j'en fais des décantes. Tout simplement parce que je suis très soucieuse de la conservation des parfums. Ces vaporisateurs, je les laisse dans un petit bocal sur ma coiffeuse, donc je peux les utiliser au quotidien, mais les flacons, ils sont bien rangés dans un tiroir à l'abri de la chaleur, de l'humidité et de la lumière. J'ai revendu mon flacon tout simplement parce que je ne l'utilisais pas suffisamment. Et puis ce petit format me suffit largement car c'est un parfum qui a vraiment une puissance assez remarquable.
3 vaporisations pour moi c'est largement suffisant. Alors Blanche Bête, c'est un parfum ultra gourmand, très crémeux. Nous avons des notes de tubéreuse, de vanille, de tonka, avec des facettes noix de coco. Imaginez un rocher coco avec un cœur chocolat. C'est gourmand, c'est lacté, c'est régressif à souhait. On est tout de suite en immersion dans un monde féerique enneigé. C'est un parfum qui est carrément fait pour Noël. Cependant, il est important d'apprécier les notes lactées et l'odeur de la noix de coco. Si vous n'appréciez pas ces notes-là, je pense que Blanche Bête n'est pas fait pour vous. Petite parenthèse par rapport aux tarifs des parfums de niche qui sont très souvent exorbitants. Attendez le Black Friday, attendez parfois certaines soldes flottantes qui permettent d'acheter ces parfums parfois presque à moitié prix. Vous avez différents sites qui proposent régulièrement des remises telles que Parfum Dreams, Beauty-Now, Cult Beauté, Niche Beauté et même certains fournisseurs qui ont des boutiques physiques dans certaines villes mais qui proposent aussi de la vente à distance. En s'abonnant simplement à la newsletter, vous pouvez avoir des remises de 10%, de 5% avec un code de bienvenue. Et enfin, je termine par un tout petit chippy de la maison Adopt, ça s'appelle Little Sugar. C'est un parfum qui a une tête sucrée agrumée avec une évolution un peu plus fruitée qui tend vers l'odeur de la barbe à papa. C'est un parfum qui est dans la lignée de Pink Sugar d'Acolina, d'Acqua Zucchero de Profumum Roma. C'est tout simplement un parfum de sucre. Ça apporte de la douceur et de la rondeur. C'est enveloppant, cosy, un parfum idéal quand on est en mode chill à la maison. C'est, il me semble, dans les 10 €, les 30 ml. Vous pouvez en vaporiser autant que vous le souhaitez. Ça ne vous fera pas un trop dans votre budget. Et vous pouvez aussi le layerer quand vous voulez apporter un peu plus de douceur et un peu plus de rondeur à certains parfums. C'est un des rares de la maison Adopt que je rachète à chaque fois que je le termine. Voilà, ma vidéo est terminée. J'espère que vous aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like. N'hésitez pas à me mettre en commentaire votre liste de parfums de Noël. Si vous n'êtes pas déjà abonné et que mes vidéos vous plaisent, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner. C'est un soutien important. N'hésitez pas à activer la petite cloche de notification, vous serez prévenu de ma prochaine vidéo. Et je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. J'en profite aussi pour vous souhaiter un très beau nouvel an, plein de joie, plein de belles surprises, d'ondes positives et une excellente santé pour vous et pour vos proches. Et je vous fais plein de bisous, à très bientôt.